Bonjour à tous. Racisme. Racisme. Si je prends la parole, aujourd'hui, devant vous, c'est pour vous parler du racisme. Ouvrons les guillemets. Idéologie selon laquelle il existerait une hiérarchie des races, le Robert Collège. Cette définition représente-t-elle vraiment le racisme? Est-ce réellement comme ça que tout le monde perçoit le racisme? J'ai donc maintenant une question pour vous. Parlons-nous tous du même racisme? J'ai commencé à être confrontée au racisme dès mon plus jeune âge, 6 ans, je dirais. Lorsque quand on joue au fameux jeu Papa et Maman, vous savez le jeu où on doit attribuer des rôles au hasard. J'étais directement désignée comme la méchante sorcière noire, que tout le monde rejette et qu'on ne considère à peine comme un vrai personnage. Quant à 10 ans, je pleurais chaque soir devant mes parents, les suppliant de m'acheter des produits miraculeux qui pourraient effacer ma mélanine. Quant à 12 ans, je demandais à ma mère de m'acheter un lisseur pour pouvoir faire disparaître mes boucles et ressembler à mes jolies copines blanches aux cheveux longs et lisses. Et à l'heure d'aujourd'hui, en ayant 14 ans, bientôt 15, je réalise que les préjugés et le racisme débutent dès le plus jeune âge, et c'est ce qui doit faire ma force. J'ai rapidement compris que j'allais devoir me battre contre le racisme, et cela m'a semblé normal et naturel. Je me rends malheureusement compte que le mot racisme est devenu beaucoup trop banal et commun, alors que derrière ce mot que beaucoup trouvent simple, se cache une longue et horrible histoire, remplie de tristesse, d'épreuves et de souffrances vécues par chaque noir, arabe, asiatique, indien, chaque personne pouvant être considérée comme différent. Car c'est un fait. La différence attire et hypnotise le regard. Mais oui, je sais que je ferai partie des personnes qui ne devront pas mettre de photos sur leurs lettres de motivation, par peur qu'on ne les accepte pas à cause de leur couleur de peau. Je suis guadeloupéenne, marocaine, musulmane, et je vis en France depuis ma naissance. Et je pense normal de ne pas accepter qu'on me suive de près lorsque je rentre dans un magasin. Je pense normal que la société m'accorde les mêmes pouvoirs et droits de parole que mes camarades blancs. Je pense normal d'être jugée de la même façon et manière que d'autres personnes. Je pense normal que je puisse me plaindre du fait qu'il n'y ait pas assez de films sur l'histoire avec un grand H des Noirs. Mais oui, je sais, vous penserez aussi sûrement à notre chère et belle devise. Liberté, égalité, fraternité. Mais la vérité est qu'on nous divise. Car où est l'égalité? Où est la fraternité? Non, je ne considérais pas tous les gardiens de la paix tels quels, mais plutôt comme des gardiens du cimetière. Oui, les bavures policières font elles aussi partie du mot racisme. C'est une quinzaine de jeunes qui sont tués annuellement par la police. C'est un chiffre malheureusement bien réel. Vous me voyez aujourd'hui en tant que Kayla, mais je suis également George Floyd, Adama Traoré, Mamadou Barry, Zed Ebouna, Théo, Cédric Chauvier, Kenan Anderson et plein d'autres. Je suis eux tous. Oui, nous qui portons la couleur de la haine. Aujourd'hui, je vous décris mon amertume, mais c'est juste le ressenti de mon âme. Si mon discours n'a pas réussi à vous convaincre tous, j'espère au moins qu'il a réussi à en faire comprendre à certains que je veux que la France se regarde dans mon discours si elle veut s'y voir. Elle verra alors s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je ne suis pas en manque d'affection. Comprenez-vous maintenant que je n'attends plus qu'elle m'aime? Alors non, le français n'a et n'aura jamais qu'une seule identité. Je finirai ce discours en vous rappelant que je suis guadeloupéenne, marocaine, musulmane, et quand vous me voyez, vous mettez un visage sur ce que l'autre France déteste. Merci à tous.